Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que je vous trouve en bonne santé, que la vie vous sourit, que ce que vous désirez vous parvienne. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, on va commencer la guidance prévision 2025. Comme pour chaque guidance, je vous demanderai de faire preuve de discernement. Le général n'est pas pour tout le monde, ne peut pas parler à tout le monde. Mais ensemble, signe par signe, on va découvrir quelle est la tendance pour l'année 2025 pour quelqu'un d'entre vous. Pour une guidance personnelle, où là, ça vous concerne directement, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi mail, via mail, message WhatsApp ou SMS, ou alors vous pouvez aussi communiquer avec moi au travers de mon site web. Un site web où vous verrez tout ce que je vous propose en tant que séance, en tant que thérapie et en tant aussi que cartomancie voyance. Vous aurez les prix, vous aurez la durée, tout ce que vous devez savoir. Ça suffit d'aller dans l'onglet réservation en ligne où vous aurez deux petites cases, hein, un pour les séances et un pour les consultations. Par contre, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous sur le site web, mais vous pouvez communiquer avec moi. Toutes ces informations, vous les trouvez en cherchant un peu partout sur Internet. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette année 2025? On va essayer de faire un petit tableau un peu général. Et puis, bien sûr, tout au long de l'année, mois par mois, avec les générales, on verra qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que éventuellement se développe, qu'est-ce que peut aussi tout simplement changer de tendance. Vous savez que nous sommes énergie en tant qu'énergie, tout ce qui peut nous parvenir de l'extérieur, puis chacun son libre arbitre. Donc s'il y a des histoires, des choses qui concernent plusieurs personnes, de suite à leur propre choix, ou si les situations peuvent changer. Mais on va découvrir déjà le premier signe pour cette tendance de l'année 2025 qui va ouvrir cette chaîne de, de messages ou plutôt de communication. Pour moi, c'est une communication. Hein, mes canaux sont ouverts. Donc, je verrai aussi les informations qui me parviennent. Mais je tiens à vous dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Je vais mettre certainement une petite semaine pour mettre toutes ces vidéos en ligne. Mais n'hésitez pas, dès qu'elles seront disponibles, de venir voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénitien pour avoir des informations en plus. Le premier signe qui va ouvrir cette danse, ça sera le Verseau. Le Verseau, un signe solaire, un signe ascendant, un signe lunaire et un signe vénitien. Voilà pour les amis Verseau. Alors, je vais commencer pour voir tout simplement qu'est-ce que nous avons comme... ça, je vais le mettre plutôt là. Voilà, le Verseau, entre l'homme et la femme. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, cette guidance est pour vous Verseau. Hein? Alors, on va voir la tendance de cette année 2025. La tendance pour les amis Verseau, s'il vous plaît. La tendance pour les amis Verseau, et ça commence bien pour vous parce que j'ai l'oreille droite qui siffle. Qu'est-ce que me dit cette tendance? Cette tendance va me parler d'une année 2025 qu'elle va un peu au ralenti. Vous voyez bien qu'ici, j'ai la carte du ralentissement. Ça sera la tendance pour vous. Hein. Donc, on va la mettre là et vous verrez un tout petit peu. Donc, c'est qu'est-ce que vous pouvez ressentir en la regardant. Avec cet ralentissement, c'est peut-être une année où vous devrez prendre tout simplement votre mal impatience. Parfois, voilà, il y a des reports, il y a des choses des rendez-vous qui peuvent être reportés, des rendez-vous qui peuvent être annulés, mais je pense surtout que ça va jouer un peu au ralenti. Peut-être qu'il y a des amis Verseau qui aimeront tout simplement faire les choses doucement, faire les choses peut-être, comment dire, faire les choses doucement, ne pas aller trop vite. Il est question certainement pour quelqu'un d'entre vous de ne pas se presser, de ne pas précipiter quelque chose hein, qui aura lieu donc durant cette année 2025. Ça peut être tout simplement des relations
Pourquoi pas, amoureuses sur lesquelles vous avez envie de prendre du temps. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être le fait de vouloir aller doucement pour se marier, pour fonder famille. J'ai vraiment quelque chose qui va au ralenti. Mais pour moi, ce ralentissement, c'est vous. Faire les choses doucement. Vraiment prendre son temps, ne pas se presser. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, il est question peut-être aussi que certains événements qui vont se produire durant cette année va effectivement procurer un lentissement dans votre vie. Ce qui veut dire que, bon voilà, peut-être qu'il y aura certainement bon, voilà, des petites choses qui ne se passeront pas comme vous le voudriez, mais dans tous les cas, je pense que c'est une année qu'elle ira au ralenti. Bon, maintenant, je vais vous dire vraiment ce que je peux percevoir dans ce ralentissement. Parce que ce ralentissement n'est pas forcément négatif, ok? Surtout pour ces amis verso qui décident d'aller doucement parce que c'est qu'est-ce qu'ils préfèrent. D'accord? Quelqu'un qui en tout cas prend vraiment son mal en patience parce qu'il a besoin de bien réfléchir, de bien faire les choses. Quelqu'un qui ne veut pas se mettre peut-être dans des situations un peu compliquées. Pourquoi? Parce que tout simplement, il veut être sûr de la décision qu'il prend. Il veut être sûr que qu'est-ce qu'il va faire, c'est le bon choix. D'accord? Donc, je pense qu'il y a quand même plusieurs messages pour cette tendance 2025. Pour certains d'entre vous, ce message est que, ben voilà, des amis verso prendront le temps, ok, d'aller doucement, mais sûrement, d'y mettre plus de temps pour y parvenir, mais de le faire ben, clairement, en allant vraiment doucement et en analysant bien cette situation. Pour quelqu'un d'autre, cette situation pourrait être vue au ralenti par des situations et des événements extérieurs, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, ben, je pense que vous sauriez vous adapter vraiment parce que vous savez que faire les choses trop vite et puis soit un coup de colère ou que sais-je ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avec cette carte du ralentissement pour voir éventuellement s'il y a des petites choses en plus qui peuvent déjà résonner avec vous. En étant énergie, pour quelqu'un d'entre vous, probablement, il y a déjà quelque chose dans l'air. Vous savez déjà si vous avez des projets sur lesquels ben voilà, vous voulez prendre tout votre temps. Vous savez déjà si éventuellement il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que donc vous prenez vraiment le temps d'analyser pour voir qu'est-ce que vous allez mener comme action durant cette année 2025 pour que les choses changent. D'accord? Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui se met en place ici, qui est dû à est dû vraiment à votre façon d'envisager l'avenir. Clairement, hein, on va doucement, mais sûrement. Je prends tout le temps. Je ne me presse pas. Je prends vraiment le temps d'analyser, de réfléchir et de voir ce qui pourrait me parvenir. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Après qu'il y a des événements qui vont être reportés sur des projets que vous aviez, on va le voir avec la guidance. Mais la tendance est surtout que les amis Verseau prendront vraiment le temps. Un temps qui vous permet d'avancer à votre rythme et surtout en prenant aussi, en évaluant le risque, la conséquence, voilà. C'est pas trop mal, je dirais. Un mois où on fait, enfin une année plutôt, où on fait les choses sensées, où on fait les choses en analysant, d'accord? On va pas trop vite, on se lance pas tête en avant, on étudie la situation, on prend des renseignements, voilà, on fait le pour et le contre. Et ce ralentissement va vous permettre certainement peut-être de mettre des projets entre parenthèses, mais c'est probablement une nécessité pour les amis Verseau. On va voir tout ça pourquoi. J'ai envie de voir le côté spirituel. Pourquoi ce côté spirituel? Parce que il y a des personnes qui sont sous l'éveil, qui sont aussi sous le développement personnel. Des personnes qui envisagent les choses différemment. Des personnes, justement, ce ralentissement, ça peut être parce que vous allez vous concentrer sur vos capacités, sur votre éveil, sur votre développement, pour avoir confiance à la vie, pour travailler sur vous, voyez. Allez, sur le côté intériorité, spiritualité, qu'est-ce que j'ai pour l'année 2025? En tout cas, une année
qui va au ralenti. Enfin, plus qu'au ralenti, une année où on fait les choses doucement, hein, avec beaucoup de pratique. Vous en avez deux, et ben voilà. Sur le côté spirituel, je pense que c'est ça. Il y a certainement la peur du rejet pour quelqu'un d'entre vous. Voyez pourquoi, du coup, ça va avec ces énergies, avec le foyer et le rejet. Vous avez besoin de retrouver votre valeur au sein de la famille, au sein du rapport de couple, même d'amitié. Probablement toujours rejeté par les autres, ou du moins vous vous êtes senti exclu, mais de côté, comme si vous étiez le mouton noir. Il y a peut-être un peu, de mal à vouloir foncer pour se marier, pour partir en vacances avec les amis. En fait, il peut y avoir certainement, et on verra dans le domaine familial, sentimental et amical, en fait, de la vie sociale, j'ai certainement la construction de nouveaux foyers, nouvelle amitié, nouvel amour, mais probablement la peur d'être rejeté, la peur en tout cas de souffrir, d'être à nouveau exclu, amène quelques amis Verseaux à dire doucement, j'ai besoin de temps, doucement, j'ai besoin vraiment de m'adapter, de prendre le temps nécessaire, de comprendre que cette fois c'est différent, que j'ai vraiment des sentiments, que ça peut bien marcher. Voilà. Je pense aussi que vous avez peur de souffrir, ok, dans les relations, ou de faire souffrir l'autre, les autres, ok? Donc vous adapterez. Et le fait d'avoir peur de faire souffrir quelqu'un, ou même de souffrir vous-même, ça va ralentir certainement ce domaine de votre vie. Hein. Je ne vais pas aller trop vite pour faire des choses extraordinaires, pour me marier, pour présenter quelqu'un à ma famille. Hein. Imaginez les personnes qui ont les familles recomposées. Si vous avez déjà présenté quelqu'un d'autre à vos enfants, ça a mal marché, vous avez peur de faire souffrir à nouveau vos enfants. Voyez, vous adaptez, il y a beaucoup de façons d'adapter. Donc la peur de se rejeter, la peur de souffrir ou de faire souffrir quelqu'un d'autre, il y a aussi un manque d'estime de soi ici. Hein. On ne se fait pas vraiment confiance. Donc, voyez, vous avez besoin, en fait, de construire ce bonheur. OK? Donc, c'est pour ça que la tendance est, il y a ce ralentissement, parce qu'en fait, clairement, hein, vous avez besoin de prendre du temps, parce qu'à l'intérieur de vous, vous voulez bâtir un foyer sain, sûr, heureux, plein de bonheur, mais vu qu'il y a certainement derrière vous une manque de valeur de votre part parce qu'on vous a déjà abîmé, parce que probablement on vous a aussi, on vous a marqué par des événements, hein, vraiment d'abus émotionnels, quelqu'un qui vous, à chaque fois, vous faisait sentir rejeté, quelqu'un qui vous faisait sentir peut-être aussi, euh, sans valeur, voyez, des petites choses comme ça. Donc, je pense que vous avez besoin, cette année, de trouver un remède pour construire ce bonheur, d'accord? Peut-être que, voilà, vous aurez... vous comprendrez que vous n'avez pas besoin forcément de vous adapter tout de suite aux autres, mais de faire comprendre à l'autre que vous avez besoin de temps. Hein. C'est vraiment ça. Il faudra que je donne un titre à cette guidance, mais je pense que l'année 2025 pour les amis Verseaux, c'est une année où on a besoin de temps, ok, pour pouvoir intégrer à nouveau la notion bonheur dans sa vie, faire les choses doucement, mais de façon à les concrétiser à long terme. Parce qu'à l'intérieur de vous, ce rejet, hein, avoir perdu la confiance en soi, l'estime de soi, sa propre valeur, on a besoin de la retrouver. Donc, il y aura besoin de travailler cela pour pouvoir bâtir des relations. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a ce ralentissement. C'est quelque chose que vous voulez. D'accord? Vous prendrez le temps. Il y aura un domaine de votre vie où va vous demander peut-être un engagement. Et sur cet engagement, du fait qu'il y a encore quelques peur de souffrir ou de faire souffrir pour bâtir quelque chose de sain, d'un grand bonheur auquel peut-être vous n'y croyez même plus, auquel vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Donc durant cette année, vous aurez besoin de temps. Dans ce cas-là, demandez tout simplement aux autres, hein, de vous donner le temps. Hein. On ne doit jamais, en tout cas, vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas ou trop vite. Ok? On va voir maintenant avec deux cartes.
la famille, le sentimental et la vie sociale. Donc, toutes les personnes qui vont interagir avec vous durant cette année. 2 cartes pour les 3 domaines. Donc, on va commencer pour voir la famille. C'est là. On va voir le sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, etc. Ok. Donc, pour vous, nous avons déjà, pour commencer, sous la famille. Ben, voyez, le temps et la fragilité. Il y a certainement, il y a eu des liens qui ont été fragilisés et vous avez besoin de temps. Peut-être du temps pour vous concilier avec quelqu'un qui revient vers vous, un lien qui s'est fragilisé doucement. Un lien peut-être que depuis quelques années, quelques mois, est fragilisé et qu'en 2025, vous aurez besoin de temps pour essayer de comprendre comment faire pour faire évoluer cette relation. Bien sûr qu'il y aura des amis Verseau qui auront besoin de faire évoluer cette relation, peut-être en faisant des concessions, que sais-je, d'accord? Mais vous aurez peur encore de souffrir dans cette relation. Mais il est peut-être question aussi pour quelqu'un d'entre vous de réfléchir après à mettre un terme à cette relation. Mais on y va vraiment par étapes. Là, c'est la famille. Donc, dans cette famille, ce bonheur qui est venu peut-être à manquer, ok, que vous désirez en tout cas. Peut-être que voilà, oui, il y a eu des événements qui ont fait que vous êtes à froid avec des personnes, éloignées avec des personnes de votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes que voilà, vous ont rejeté tout au long de votre vie, qui vous ont rabaissé, humilié ou que sais-je. Et maintenant, peut-être qu'en 2025, même si vous, ça ferait plaisir de retrouver ce bonheur, hein, parce qu'au fond, vous savez que voilà, c'est votre famille, avec le bon cœur que certainement vous avez, vous avez besoin peut-être de ce lien qui commence à manquer, surtout si ça fait longtemps. Mais il y a besoin de temps parce que ces liens sont très fragiles. Très fragiles parce que derrière, il y a cela, il y a ce rejet. Quelqu'un qui a abusé de votre confiance, qui a abusé de vous, qui vous a malmené. Hein. Alors, je ne sais pas si éventuellement c'est quelqu'un qui voudrait revenir ou si c'est un besoin que vous ressentirez, mais vous aurez besoin de temps peut-être effectivement pour travailler la peur que ça puisse se reproduire, qu'en tout cas vous puissiez ressouffrir. C'est peut-être aussi tout simplement des amis Verseau qui auront besoin de travailler sur eux pour retrouver ce bonheur familial, peut-être en faisant déjà quelques thérapies, des séances pour avoir confiance en soi, ce qui vous permettrait peut-être d'affronter ces personnes qui vous ont fait du mal pour mettre, comment dire, les choses au clair, et puis après vous décidez si tourner la page ou si en tout cas avoir une relation. Mais sur le plan familial, il y aura besoin de temps, c'est pour ça, vous voyez, un temps peut-être pour se réconcilier, pour se retrouver, peut-être pour travailler sur soi, pour pouvoir affronter certaines personnes, pour dire ce qu'on a à dire, parce qu'on a besoin de cela pour aller de l'avant. Des liens très fragiles sous la famille. Sur le sentimental, là, ça sera une année 2025 où on vous dit stop, d'accord? J'ai stop et j'ai la trahison. Donc, pour les personnes qui sont en couple, il est peut-être temps de faire attention, d'accord? Stop. Est-ce que vous êtes dans un couple depuis quelque temps, peut-être même depuis très longtemps, où cette personne vous demande de faire un crédit ensemble pour une maison, ou cette personne vous demande, je ne sais pas, quelque chose, réfléchissez bien, d'accord? C'est pour ça que vous avez besoin de temps, les amis Verseau, parce qu'il y a une trahison qui rôde, hein? Peut-être déjà en cours, qui va éclater, mais il est temps que c'est une relation que vous vivez, ou peut-être sur un engagement durant cette année 2025, et quelqu'un d'entre vous doit faire très attention. Maintenant, le stop, excusez-moi. Le stop, ça veut dire quoi? Le stop, ça veut dire que vous avez... Alors, si vous êtes déjà dans une relation, et là, par contre, on parle que de l'amour, hein. Alors, si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un avec une relation à distance, vous adaptez, là, on me parle plutôt de couple, de coup, hein, de couple à venir ou déjà, déjà en place. On vous dit tout simplement qu'il faut s'arrêter 2 secondes durant cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a le ciel va être un peu sévère avec vous, il va s'obscurcir. Donc il y a un avertissement. OK? Il y a un avertissement pour vous. Ce qui voudrait dire qu'avant de vous engager, avant de fonder famille, avant peut-être de quitter une triangulaire, hein, de quitter quelqu'un pour... vous savez, quand on est dans la triangulaire, il faut faire un choix. Quoi que ce soit, en amour, faites attention. On vous dit stop. Faites pas confiance aveuglement.
prenez plutôt le temps. S'il y a une relation qui va démarrer durant cette année 2025, surtout pour les amis célibataires, qui va démarrer d'une façon sous des, je sais pas, sous des confettis, hein, vraiment, c'est trop beau pour être vrai. On se voit déjà réaliser le grand rêve de sa vie, se marier, que sais-je. Hein. Attention, ok? Il y a besoin ici de méditer et d'aller doucement. Et ça va vraiment dans ce sens-là. Pour les couples, ben, malheureusement, il y a une relation qui s'arrêtera parce qu'il y aura cette trahison. Mais la trahison, ce n'est pas que l'adultère, encore une fois. Ça peut être quelqu'un qui fait des choses dans votre dos. Ça peut être quelqu'un qui va tout simplement perdre la confiance que vous aviez en lui ou en elle. Ok. Ouais, je pense qu'il y a une relation qui va être un peu vulnérable, d'accord? Peut-être avec du mensonge, avec des choses qu'on va vous cacher. En fait, tout va être remis en question pour quelques amis, pas pour tout le monde, hein, pour quelques amis, et on aura besoin de temps, donc de ralentir dans cette situation pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on donne comme évolution à long terme, d'accord? Donc, je pense qu'il peut y avoir des relations qui se terminent, comme des relations sous lesquelles elles vont démarrer, de faire attention. Il y a des personnes aussi qui peuvent venir que par intérêt, surtout dans les nouvelles relations. Donc, faites vraiment les choses intelligemment, ok? De toute façon, je pense que vous n'irez pas plus vite que la musique pour la simple raison que vous avez en tout cas des expériences qui vous ont déjà marqué. Il y a cette souffrance qui a déjà détruit le bonheur familial, peut-être même si vous n'avez pas d'enfant, mais qui a fait souffrir vos parents hein, à cause de cette relation parce qu'ils ils vous ont vu mal en point. Donc cette peur, c'est ce qui va vous retenir. C'est une année où vous avez besoin de temps, de faire les choses doucement. La vie sociale, par contre, il y a la légèreté, l'équilibre. On va voir. Ce qui veut dire qu'avec les amis, je ne sais pas, les personnes que vous rencontriez tout au long de cette année, ça peut être aussi des voisins. Bon, dans la vie sociale, tout est plus léger, d'accord? C'est équilibré parce que je pense qu'en tout cas, vous savez faire la part des choses. Au travail, c'est le travail, ce qui permet de ne pas avoir des situations compliquées. Hein. Il y a des personnes qu'au job, c'est vraiment que le job, on se mêle de rien, ce qui fait que bonjour, bonsoir, mais si on arrive à se croiser, on arrive à parler. Donc dans la vie sociale de tous les jours, de ce côté-là, vous arriverez à avoir un équilibre et une légèreté. Donc des relations, en tout cas, sympathiques, d'accord? Sans haut, sans bas, des relations normales. Hein? Donc c'est pas mal de ce côté-là. Maintenant, on va voir sur le côté du travail, des finances et des projets. Alors, sur le côté du travail, là aussi, on va prendre 2 cartes. Puis, on va prendre 2 pour les finances et 1 pour les projets, hein, les hobbies, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, sur le plan professionnel, un homme et l'inconstance, ce qui veut dire que ça peut concerner surtout les hommes des signes des Verseaux, mais ça peut être un homme de votre entourage, hein, si vous êtes une femme Verseau, comme ça peut être tout simplement l'énergie. Hein. Alors, si vous êtes homme Verseau, c'est un mois où il y a quand même cette inconstance. Ce qui veut dire, avec la carte de l'inconstance, c'est qu'il va y avoir peut-être des remises en question hein, pour évoluer dans la même entreprise, pour se mettre à son compte, pour quitter ce job. Donc, on a besoin de prendre du temps. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec la tendance. Hein. Vous aurez vraiment besoin de voir avec cette inconstance quelle direction prendre, laquelle serait mieux pour vous. Ok, c'est vraiment une remise en question où on a besoin de temps d'analyser parce qu'on a peur peut-être de ne pas réussir, surtout si vous avez déjà eu quelques petits problèmes auparavant dans une entreprise ou à votre compte. Donc, si vous êtes un homme Verseau, c'est une année où il y a beaucoup de remises en question sur le plan professionnel, où il y a cette inconstance que ne veut autre que dire qu'il y a peut-être besoin d'un changement. Mais c'est un changement que peut-être on vous propose et c'est là que vous aurez besoin de temps pour bien réfléchir parce que vous avez peur de souffrir, de faire souffrir votre entourage avec une promotion, avec une mutation ou que sais-je, d'accord? Je pense aussi que cette inconstance est due sur des remises en question parce qu'il y aura des amis Verseaux que certainement
envisage autre chose. Si c'est une personne autour de vous, ça sera un homme, hein, votre autre par exemple, qui est confronté certainement à une remise en question sur le plan professionnel. Il n'arrive pas à trouver de travail, il ne sait pas comment faire. Donc il y a peut-être aussi pour certaines femmes Verseau une problématique à gérer avec l'homme de son cœur ou un enfant qui aurait du mal à trouver un job, qui aurait du mal à choisir une direction, qui aurait du mal à se décider qu'est-ce qu'il veut faire, d'accord? Il y a quand même cette inconstance, que ce soit pour vous, homme Verseau, ou pour vous, femmes, un homme de votre entourage, cette inconstance que semble en tout cas, qui a besoin plutôt, je dirais, de calme pour pouvoir réfléchir. On ne peut pas, durant cette année, faire prendre des décisions sur un coup de tête. Voilà, c'est ça, besoin de temps. Maintenant, il est fort possible que vu qu'il y a une instabilité sur le plan professionnel, vous trouverez cette force et ce courage de cet homme, d'accord, pour pouvoir dire, il faut que je sorte de cette instabilité, il faut que je trouve un job, il faut que je me décide une bonne fois pour toutes si je veux reprendre des études, si je veux acquérir des compétences. Il y a en tout cas quelque chose qui est un peu incertain, sur lequel on est perdu, mais vous aurez besoin de faire les choses intelligemment, donc de prendre le temps nécessaire pour bien réfléchir. C'est une année où vous aurez besoin de temps. Faire les choses avec du temps. Sous les finances, la stérilité et la renommée. Ben voilà. Je pense qu'il y a des projets qui sont mis de côté depuis quelque temps ou que vous devriez peut-être mettre de côté en début d'année, mais qu'à la fin de l'année, ça pourrait avoir un dénouement positif. Je pense clairement qu'il y a quelque chose, on a du mal à trouver un job, on a du mal à se décider, on a du mal peut-être à évoluer, on a du mal à s'intégrer, pourquoi pas. Ok, cette stérilité pour moi, ça me parle de quelque chose qui est au point mort. Ok, et rien ne bouge pour les finances. Ce qui veut dire, c'est peut-être parce que le travail est inconstant. Ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. C'est peut-être parce que rien ne change dans le salaire et tous les projets que vous faites, ils sont stagnants, d'accord? Fin d'année, je pense qu'il y a une reconnaissance et un dénouement positif. Donc, vous avez une 2025 qui va commencer coup-ci, coup-ça, où vous aurez besoin vraiment de temps avant de vous engager à quoi que ce soit. Bah, pour toutes les personnes qui avaient un projet d'acheter une maison, peut-être aussi de se mettre à son propre compte, il est peut-être là aussi cette inconstance qui vous unit au professionnel. Vous avez besoin de temps, de bien réfléchir pour ne pas faire les choses sur un coup de tête, ce qui pourrait provoquer effectivement un grand déséquilibre, d'accord, qui pourrait vous faire vraiment tort. Donc j'ai des finances qui s'améliorent, mais je dirais plutôt à partir du deuxième semestre de novembre, de l'année 2025. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je j'arrive pas à m'y faire. Mais voilà, une inconstance sur le plan professionnel où on a besoin de réfléchir avant de se prendre une décision pour s'orienter. Je pense de la stérilité, quelque chose au point mort, c'est peut-être aussi sur une entrée d'argent que vous attendiez suite à un divorce, un héritage, mais ça devrait se débloquer avec le temps. Plus les mois vont passer, plus ça va se dénuer positivement pour vous. D'ailleurs, sous les projets, vous avez le succès et la nativité. Il faut prendre vraiment ce temps, d'accord, de ne pas s'emporter rapidement, de ne pas prendre des décisions rapidement, parce que tout ce qui est bloqué sous le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental, parce que là nous sommes sous les objets, sous les projets, un projet pro mais un projet aussi personnel. Tout ce qui est compliqué parce qu'il y a la peur de souffrir ou de faire souffrir l'autre ou les autres, là où ça semble en tout cas cette année 2025 un peu compliqué, il faut vraiment prendre le temps les amis Verseaux parce que c'est le temps qui sera votre meilleur allié. C'est ça qui donnera vie certainement à des réconciliations, à une nouvelle relation, à un nouveau travail et vous avez surtout la réussite, le succès. D'accord? Vous allez sortir vraiment de certains problèmes que vous rencontrez financiers qui semblent stagner depuis quelque temps, ils vont s'améliorer. Donc, c'est peut-être des événements que vous ne connaissez pas encore parce que c'est l'année 2025. Peut-être que vous rencontrez un problème en 2025. Sachez que ça démarre peut-être de façon compliquée, d'accord, difficile, mais
tout au long des mois, avec le temps, ça va se stabiliser. Il y a un procès qui peut être gagné, il y a des compromis qui peuvent être trouvés pour ceux et celles qui sont dans des divorces, des partages compliqués. Voilà, la naissance d'une nouvelle relation parce qu'on prêt. Le temps est votre meilleur allié en 2025, mes amis. Donc, une année où vous aurez besoin de temps et vous allez le prendre, ce temps. La finalité, non, pas la finalité, je vais voir la santé. La santé en général, hein, ce n'est pas la santé juste physique, hein, mes amis. Ça peut être aussi tout simplement cette santé émotionnelle, psychologique. Donc, vous voyez que nous avons la séparation et nous avons la jeunesse. Donc, l'année 2025, c'est pour des personnes une année en tout cas de séparation, d'accord? Une perte de travail que vous avez depuis très longtemps, une relation qui se termine, je vous l'ai déjà dit, un deuil peut-être à faire, mais se donnera un deuxième souffle, d'accord? Une nouvelle relation, par exemple, sous le plan de la santé, si on parle de souffrance émotionnelle, parce qu'on a divorcé, on doit divorcer. Avec la carte de la jeunesse ici, moi je vois une nouvelle relation qui démarre, d'accord? Pour ce qui est du travail, en tout cas, cette carte de jeunesse vous rassure que vous retrouverez le sourire, un bien-être. Donc si vous serez un peu malmené durant quelques mois de l'année 2025, les choses reprennent une autre tournure. Tout simplement parce que le fait d'aller doucement, le fait aussi de prendre le temps nécessaire pour bien analyser cette situation et peut-être vous rendre compte qu'effectivement, même si c'est douloureux, c'était la meilleure chose à faire, ça vous redonnera vraiment, mes amis, un nouveau souffle. Ok, parfois des séparations, des pertes sont nécessaires pour mieux obtenir. Donc, il y a peut-être un état de santé qui pourrait être un peu secoué, hein, peut-être même au début de l'année, hein, mais après, ça va s'arranger positivement. Vous retrouverez le sourire, vous retrouverez un deuxième souffle, vous vous sentirez plus jeune de l'intérieur parce qu'effectivement, en trouvant un nouveau job, une nouvelle relation, vous vous sentirez vraiment revivre, renaître. Ok. Si je prends la finalité de cette avec le tarot cosmique, la finalité avec une seule carte. La finalité pour vous. Eh ben voilà. Prenez le temps qu'il vous faut, les amis Verseaux. D'accord? Prenez tout le temps qu'il vous faut. Parce que la finalité, c'est que tout ce qui peut être douloureux durant cette année 25, que vous la démarrez dans le douleur, que des douleurs vont vous parvenir durant cette année, où les choses n'avancent pas comme vous vouliez, où vous avez besoin de temps pour vous reconstruire, pour croire tout simplement aussi à vous, ok? Je pense que voilà, à un moment donné de cette année, ou plus tard à la fin de l'année 25, parce que pas, les Verseaux ne vivront pas tous cette situation au même moment, bah, les choses non seulement vont s'éclaircir avec ce soleil, et c'est pour ça que je vous disais, cette séparation peut être douloureuse au départ, mais avec le temps, vous comprendrez que c'est un magnifique cadeau qu'on vous a fait, parce qu'à partir de là, il y a la nouvelle rencontre pour vous, le nouveau travail, votre hobby, votre projet qui va pouvoir réussir, on va avoir confiance en soi, on va se faire confiance, on va retrouver sa propre valeur, l'estime de soi, l'amour de soi. Il y a ici beaucoup de joie, de lumière, de positivité. On va s'accomplir et on va accomplir nos objectifs, enfin vos objectifs plutôt, hein. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. C'est peut-être pénible à un moment donné, 2025, mais la finalité de cette guidance, c'est que il y a quelque chose de beau qui vous attend, une grande réussite. La vie va vous sourire. Donc, si c'est difficile, ben, c'est un passage, mes amis, en 2025. Faites les choses doucement, d'accord? Le temps est votre meilleur allié. Vous aurez besoin de ce temps, voire peut-être on va vous, comment dire, vous mettre face à cette situation pour que vous ralentissiez. Vous allez peut-être trop vite et là, on va vous faire ralentir. Mais à un moment donné, en 2025, ben, ça sera du grand bonheur pour vous. Donc, le temps est votre meilleur allié. Si je vais voir sur le conseil pour vous, la carte conseil pour vous, vous avez un 7 d'épée. Cette carte conseil est en train de vous dire qu'effectivement, vous devez ouvrir un œil sur le sentimental parce qu'on parle encore de trahison, de mensonge, de quelqu'un qui pourrait prendre la poudre d'escampette, ses jambes à son cou et vous laisser dans le caca.
D'accord? Donc faites attention si on vous fait une proposition. Faites attention à ne pas croire à ce qu'on va vous dire dans une relation parce que nous sommes dans le sentimental. Parce que vous pourriez vous trouver pour les femmes tout seul à gérer une grossesse. D'accord? Que quelqu'un va fuir. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui pourrait vous faire des crédits. Enfin, je sais pas. Ça peut être tellement de choses. Mais voilà, la carte de conseil, attention dans le relationnel. C'est la trahison qui est sortie pour cette année 2025. OK? Donc, c'est vraiment la tromperie, la dissimulation. OK? Quelqu'un qui est très stratège, mais qui après pourrait fuir, sauf si c'est vous. OK? Donc, faites vraiment attention, les amis Verseau. OK? Ça, c'est la carte de conseil. Attention à cette trahison. Pour le reste, prenez pas la fuite, prenez plutôt le temps qu'il vous faut. Ce temps vous est bénéfique. Vous aurez besoin de temps. Sinon, ce temps, on va vous le demander. Vous savez que l'univers, si vous voit aller trop vite, il va vous ralentir. Donc, prenez le temps. C'est une magnifique année en tout cas. Voilà mes amis, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. À très bientôt.